Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information sur A30 Télévision. C'est un fait, le président français a passé un séjour de 24 heures le week-end dernier à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a tenu plusieurs activités, notamment la rencontre avec le chef de l'État et la signature des accords entre son pays et celui de Félix Tshisekedi. Retour en images. Dans le cadre de sa visite de travail à Kinshasa, le président français a assisté à la signature des accords entre l'Institut national de recherche biomédicale, l'Université de Kinshasa et celle de Montpellier, axés sur la convention de partenariat de la plateforme pour la recherche internationale sur la santé mondiale, PRISM. C'est sous les regards attentionnés de l'assistance que le ministre de la Santé publique a indiqué que la signature des accords est le renouvellement de la coopération entre les deux pays. Je ne puis que faire part de mon extrême satisfaction à co-signer ce jour la convention de la plateforme de recherche internationale sur la santé mondiale, en sigle PRISM. La signature de cette convention consacre à mon humble avis le retour de la coopération scientifique entre nos deux pays au travers, d'une part, l'Institut national de recherche scientifique, de recherche biomédicale, l'Université de Kinshasa, et d'autre part, l'Institut de recherche pour le développement, l'Institut de santé de recherche médicale, INSERM en sigle, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les maladies émergentes, et enfin, l'Université de Montpellier. De son côté, le directeur de l'INRB, Jean-Jacques Mouyembe, a rappelé les contours historiques de son institution avant de louer cette coopération qui s'inscrit dans le cadre du combat du chef de l'État pour la bonne préparation des chercheurs. Votre visite en ce 4 mars 2023 est historique parce que la France, après 30 ans d'absence, vient concrétiser et amplifier la relance de la coopération entre l'INRB et les grandes institutions scientifiques françaises qui vous accompagnent. Tel est d'ailleurs le souhait de notre président, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui déjà en juillet 2019 avait signé avec votre autorité la feuille de route franco-congolaise qui a permis à l'INRB de renforcer ses capacités. À son tour, le président français a estimé que cette coopération entre l'INRB et les 4 institutions françaises permettra aux chercheurs d'amplifier les recherches. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure. C'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale et cette convention PRISM. À travers elle, c'est un partenariat nouveau et ambitieux qui se met en place entre l'INRB, l'UNIKIM, 4 institutions scientifiques françaises, l'IRD, l'Université de Montpellier, l'ANRS, l'INSERM, couvrant ainsi de nombreux domaines et les thématiques d'Ebola, la variole du singe, la Covid-19 et les essais thérapeutiques que vous avez vous-même évoqués. Cette étape d'aujourd'hui, ce que vous allez en faire concrètement, permet de revenir à la logique, si je puis dire, originelle, mais en ayant beaucoup appris collectivement. Et donc en faisant encore beaucoup plus fort, parce que, au fond, nous avons appris quelques éléments qui, à mes yeux, au-delà de la signature d'aujourd'hui, doivent guider nos travaux. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette rencontre, dont le ministre national de la Recherche scientifique. La visite du président français également marquée par sa participation au Forum économique de Kinshasa, un cadre d'échange transparent, équitable sur les enjeux et défis d'un avenir économique commun entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Les assises ont porté entre autres sur les métaux stratégiques, la transition énergétique, les infrastructures urbaines et les villes durables ainsi que le numérique. C'était le samedi dernier. Images et commentaires. Forum économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation,
le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais et une cinquantaine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les deux chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les deux chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence, des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée, mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatique avec la préservation des écosystèmes. Ce forum est une initiative à saluer, a dit le président de la République. Il intervient dans cette période où la RDC s'engage dans d'importantes réformes dans divers domaines, notamment l'éducation, l'amélioration du climat des affaires et dans les domaines du numérique. Pour le chef de l'État, la RDC présente d'énormes opportunités d'investissement. Premier producteur du cobalt, la RDC possède également dans son sous-sol d'autres minéraux, cuivre, manganèse, lithium notamment. Des domaines dans lesquels la RDC entend engager un partenariat gagnant-gagnant. Le pays compte promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles, a souligné le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auparavant, les deux chefs d'État ont été conviés à la restitution des travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Répression samedi dernier par la police nationale congolaise de la marche des protestations initiées par le mouvement citoyen et de la société civile contre l'arrivée du président français Emmanuel Macron. En dépit de la dispersion, les manifestants ont fait une déclaration dans laquelle ces mouvements citoyens ont exigé de la France la condamnation du Rwanda pour l'invasion de la République démocratique du Congo et les crimes qui y sont perpétrés. Convaincu que la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique en général et en RDC en particulier ne s'inscrit que dans l'objet de tenter de reconquérir l'influence de la France en Afrique. Au regard des sentiments anti-français qui soufflent actuellement en Afrique, exigeant à la France de premièrement, mettre fin au massacre de nos populations à l'est du pays via le Rwanda par le M23. Deuxièmement, demander publiquement pardon à la population congolaise, victime de la politique impérialiste de la France sur l'Afrique. Troisièmement, condamner publiquement, politiquement et diplomatiquement le Rwanda pour son agression à la République démocratique du Congo. Quatrièmement, dérompre toute collaboration avec le Rwanda et cela en lui imposant des sanctions politiques, diplomatiques, économiques et sécuritaires. Cinquièmement, considérer la République démocratique du Congo comme un pays avec lequel elle traitera d'égal à égal et lui éviter tout sentiment paternaliste.
Demandons au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Premièrement, engager la République en tenant compte de la demande populaire manifestée par la jeunesse avisée et engagée que nous sommes. Les cadres militants du parti politique Alliance pour le changement dans la rue à Kinshasa, objet de cette manifestation, la réclamation de la libération de Jean-Marc Kabound à Kabound, incarcéré dans la prison centrale de Makala. Parti de la 10e rue au siège de ces partis à destination du Palais du Peuple, les manifestants ont été stoppés net sur le boulevard Sénué. Suivez. Libérer Jean-Marc Kabound, c'est la rengaine entamée par les cadres et militants de l'Alliance pour le changement, parti politique de Jean-Marc Kabound. La libération de Jean-Marc Kabound est le leitmotiv qui a motivé cette marche amorcée à la 10e rue, siège du dit parti, en réaction contre son incarcération depuis près de 7 mois au centre pénitentiaire et rééducation ex-prison Makala. Pour les militants de ces partis, leur leader ne se reconnaît en rien coupable devant la justice. Nous avons décidé au niveau de notre parti d'invoquer la disposition de l'article 26 de notre Constitution qui nous donne le droit de marcher moyennant une procédure d'information. Nous avons saisi l'autorité urbaine, nous avons notifié la police, nous avons prévu cette organisation et nous sommes en train de l'exécuter, une marche pacifique pour exiger la libération immédiate et sans condition de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est pris en otage depuis plus de 7 mois par le pouvoir en place. Il faut exiger la libération du président Jean-Marc Kabound à Kabound. Bavandisi en prison pendant Mikolo Ebele, bazako yokaete, bazako sambisa ete, bavandisi yango totelemi, totalipe mingi, tolingi tozako exiger libération na sans condition. Batonyo surtout bayibi bambongo ebele. Tomoni bango bakoti bango na Makala après 2 jours après baza libanda. Mais le président Jean-Marc Kabound lisumu nini oya salaki pour que le loyo a toujours retenu na kati ya prison wana. Cette marche dont la destination était le Palais du Peuple n'a pas abouti et pour cause, la police s'est érigée en obstacle sur le boulevard Sénué et l'a stoppé net. Pour rappel, Jean-Marc Kabound à Kabound est détenu à la prison centrale de Makala. Il est accusé d'outrage au chef de l'État, aux institutions de la République et propagation de fausses informations. Comme vous l'aurez remarqué, la population grince des dents depuis un certain temps suite aux fluctuations du taux d'échange sur le marché. Cette dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain n'y laisse pas la vie sauve aux commerçants et aux Kinois lambda qui lancent un SOS aux autorités. Reportage. Il fait jour à Kinshasa, frappé de plein fouet par la canicule. Les passagers se précipitent vers les arrêts de bus pour sauter sur le premier véhicule à leur portée. Des heures sans compter, les bus se font rares. À côté des embouteillages, l'eau quotidien dans les artères de Kinshasa, les passagers font face aux spéculations des prix de transport en commun suite à la hausse du taux de change. L'inquiétude prend place dans le chef de ces usagers de la route qui ne veulent pas déroger à la ponctualité leur assignée. Cette inflation n'a épargné personne. Les commerçants accablés par la dépression de la monnaie nationale ont prêté leur voix. Pour nous les commerçants, ça nous dérange trop parce que la plupart des choses nous achetons en dollars. Et lorsque tu amènes les francs là-bas, il y a les taux qu'on va te proposer et ça ne donne pas de bénéfices. Automatiquement, il faut que tu ajoutes aussi parce que là-bas tu as acheté à cher. C'est la même chose. Il y a des choses comme papier mouchoir qu'on vendait à 300 francs, aujourd'hui est devenu à 500 francs. Face aux conséquences de cette situation, Jimmy Kandé, chercheur en économie, place l'État devant ses responsabilités. Il est important que nous puissions stimuler la production interne et que nous puissions avoir une grande capacité à pouvoir exporter dans différents domaines. Cela nous permettrait d'avoir beaucoup plus de devises et de permettre aux francs congolais de pouvoir s'apprécier. Tant que nous n'allons pas avoir une production capable, une production interne que nous pourrions exporter à l'exception des mines, car jusque-là ce sont les mines qui constituent les principales exportations de la République démocratique du Congo, nous ne serons pas à l'abri de cette réalité qui va continuer à entraîner l'augmentation de prix.
Face à cette impasse qui guette les consommateurs des produits de première nécessité, qui désormais sont obligés de marchander, même cascader, quitte à s'offrir des articles de leur choix, les autorités de ce secteur sont appelées à stabiliser le taux de change afin de restaurer la paix dans les cœurs des populations qui s'interrogent sur leur demain. Autre son de cloche au sujet de cette dépréciation de la monnaie nationale qui fait parler d'elle, c'est celui des René et Solamois qui exhortent les autorités à augmenter la part de marché de produits locaux sur le marché congolais afin d'écarter cette inflation. Il a été joint par Rabi Lokaté. On l'écoute. Aujourd'hui, notre grand problème, c'est que la demande, elle est supérieure à l'offre. Nous devons accroître la capacité de production de notre pays. Nous devons aujourd'hui arriver à produire de la richesse pour aujourd'hui diminuer la qualité des importations. Le problème n'est pas d'arrêter les importations parce qu'elle est bonne pour les devises. Nous avons besoin de ça. Mais aujourd'hui, c'est d'augmenter la part de marché des produits locaux sur le marché congolais, pour diminuer aujourd'hui cette inflation des prix. Nous avons besoin vraiment de travailler dans ce sens-là. Notre économie, malheureusement, aujourd'hui, n'offre pas une demande qui peut donner une capacité à présenter. Et donc, cela cause le problème que nous avons aujourd'hui. Dans un autre chapitre, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, a procédé au lancement des Jeux interscolaires pour les filles à Kinshasa avec la participation des 5 écoles de la place. Objectif visé, contribuer à l'équilibre physique et mental des enfants. Commentaire. Pour le lancement officiel de ces 2 Jeux interscolaires pour les filles de lycée, le lycée Tobongissa de la commune de Ngaliema et le lycée Tolendissa du Kanluka dans la même commune. Face à face, les lycéennes de des écoles ont rivalisé dans des épreuves de jeux traditionnels vécus et pratiqués jadis que sont l'Nzango, le Kebo, le Silikoti et le Kede. En prélude de ces jeux initiés par Noëlla Madinga, en sa qualité de la marraine, Denise Nyakiro Tshisekedi en a ainsi reçu les symboles devant 2 anciens footballeurs internationaux, à savoir Trésor Luala et Aziz Makoukoula. À l'occasion, la première dame de la RDC, Denise Nyakiro Tshisekedi, ne s'est pas empêchée pour exquiser quelques pas de Nzango, comme pour dire qu'elle en sait quelque chose sur l'une ou l'autre de ces épreuves retenues. Bien plus, Denise Nyakiro y est présente en raison de sa qualité de défenseur patenté de droits des enfants. Cela d'autant plus que ces jeux militent et contribuent à l'épanouissement physique et mental de ces élèves souvent exposés et soumis à une éducation diffuse de tous bords au contenu non adapté et souvent non approprié. D'où à juste titre le remerciement des organisateurs à la marraine des Jeux pour sa promptitude. L'idée derrière ces Jeux, c'est tout simplement soutenir nos enfants, mais surtout les maintenir dans leur âge réel. Je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les enfants sont inventifs et ont un penchant vers des jeux très, on va dire, plus sexuels qu'il ne faudrait. Et après, c'est pas trop de leur faute parce que nous leur proposons pas mieux. Et comme ça, j'ai eu cette idée et je l'ai soumise à la première dame qui est une personne très attentive, qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème. Et tout de suite, elle a accroché et c'est grâce à elle que nous avons pu proposer ceci aux enfants. Quoi de plus normal que ces jeux sont télévisés en vue de sa promotion en conformité avec la vision de la première dame à travers la fondation Denise Nyakiro qui place l'éducation des jeunes parmi les priorités des actions à mener, notamment le domaine de la santé, de l'autonomisation de la femme, mais aussi dans la lutte contre les violences basées sur le genre. En marge de la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, la première dame de la RDC, Denise Nyakiro Tshisekedi, est arrivée dimanche à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. À sa descente de l'avion qui l'a transportée, Denise Nyakiro a été accueillie par Fifi Masuka, la gouverneure de cette province, en présence d'une foule nombreuse pour un accueil chaleureux. Dès l'aéroport, la première dame a été accompagnée jusqu'au rond-point Mwangezi pour son adresse à la population. Reportage. Le dimanche 5 mars 2023, jour de l'arrivée de la première dame de la RDC, Denise Nyakiro Tshisekedi dans la province du Lualaba, mieux à Kolwezi. Ce dimanche, en début d'après-midi, est accueillie à sa descente de l'avion par la gouverneure de la province.
Toutes des bleus vêtues, Marie-Thérèse Fifi Masuka est tout en rose. Son hôte, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, pour les accolades et embrassades entre les dames. Les voilà côte à côte pour un début protocolaire de l'accueil chaleureux réservé à Denise Nyakero Tshisekedi. Dès la Fifi Masuka et Denise Nyakero sont face à une marée humaine, en rivalité avec les officiels et les drapeaux des différents partis politiques décidés à vivre des visus. La première visite historique de Denise Nyakero dans le Lualaba. Le Lualaba, dont toutes les notabilités sont passées en revue, parmi elles les députés provinciaux, le ministre, les membres du Conseil de sécurité provincial, les autorités coutumières locales et en dernier lieu l'accueil de la population de Kolwezi. Puis le cortège s'est ébranlé sur la route nationale numéro 39 et met le cap sur le rond-point Mwangelji, site indiqué pour la première adresse de Denise Nyakero au Lualabé, venu l'écouter. Dans son propos en swahili, l'hôte de Fifi Masuka s'est apaisanti sur le programme Excellencia. Ce message passé lors de son séjour à Kolwezi, Denise Nyakero aura à découvrir la ville de Kolwezi et la province du Lualaba en pleine mutation positive. Denise Nyakero est arrivée à Kolwezi la veille du 8 mars, date de la Journée internationale de la femme. Thème retenu pour cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Restons toujours au Lualaba, où la Ligue des femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a reçu un don de 1700 pièces d'épargne de la part du secrétaire provincial Chiam Roumel Jean-Luc à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Un sentiment de gratitude a été exprimé par ces femmes du PPRD à l'endroit de leur secrétaire provincial nouvellement nommé par Emmanuel Ramazani Chadari. Suivez. Nos remerciements vont sincèrement vers notre POSEC qui a songé aux mamans pour leur mois de mars. En tout cas, c'est une grande surprise pour nous. Nous lui disons merci beaucoup. Au nom de toute la fédération du Lualaba, nous tenons à remercier le camarade Jean-Luc, qui est le fédéral, qui a fait de tout son mieux pour que la fédération, la Ligue de la femme de Lualaba, PPRD, et aussi quelques pagnes pour la journée du 8 mars. Nous les remercions très sincèrement. D'une province à une autre, la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira au sud Kivu de plus en plus volatile. Préoccupation soulevée par la société civile de cette province après de nouveaux incidents qui ont causé le week-end dernier la mort de 2 civils et 1 militaire. Le coordonnateur de la société civile de cette province invite le maire de la ville d'Uvira à prendre des dispositions pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Il a été joint par Élisée Mafou. Bon, il y a les garçons des autodéfenses ici qui fait la sécurité la nuit. Et ils se sont vraiment confrontés avec les FARDC. Il paraît-il qu'il y a quelques jours, un soldat a tiré sur un garçon de l'autodéfense. Maintenant, cela a créé une frustration. C'est pour cette raison que j'ai lancé un message pour appeler au maire de la ville de prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Parce que les jeunes de l'autodéfense ne sont pas des ennemis des forces de l'ordre et les agents des forces de l'ordre ne sont pas des ennemis des jeunes de l'autodéfense. J'appelle à la collaboration entre nos policiers et les Wazalendo pour qu'il y ait une bonne collaboration. Et je parle en tant qu'un homme juste, j'appelle le FARDC à sécuriser juste aux alentours, pas dans la ville, pour éviter les dégâts matériels et autres choses. C'est pour ce fait, j'appelle la police d'aligner sur le plan sécuritaire pendant la nuit les policiers bien formés et enfin de les appeler de bien collaborer avec les Wazalendo, les agents vigiles. Et pour ce fait, j'ai dit mes condoléances à toute la famille éprouvée.
Retour à Kinshasa avec la remise et reprise à l'association culturelle LACA dimanche dernier. Cette structure des ressortissants de l'Équateur a été créée dans l'objectif de porter leur culture et de défendre leurs valeurs dans l'unité et l'amour. La nouvelle équipe dirigeante promet d'initier plusieurs actions pour le développement et l'unité des ressortissants de ce coin de la RDC. À l'instar de l'UPN, c'est un vent nouveau qui vient de souffler dans les chefs des ressortissants de l'ex-Grand Équateur. Partage d'expériences, d'idées, l'histoire de la création de l'association, passage des flambeaux, bref, ce rassemblement restera jamais dans la mémoire de ses ressortissants. Satisfait de cette journée rendue possible, les cofondateurs de cette association socio-culturelle appellent les uns et les autres à cultiver l'amour. Qui doivent promouvoir le développement de la communauté de cette manière-là. Ils doivent se battre contre l'injustice partout où ils peuvent se retrouver. Et je leur dis de s'organiser, de créer un cadre qui peut leur permettre de se retrouver, de se soutenir et aussi de résoudre ensemble les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Fait éloquent, la remise et reprise rendue publique sous le regard admiratif de cette communauté, symbole de l'amour et l'unité. Fin heureuse pour le nouveau président de l'association socioculturelle LACA qui projette plusieurs actions en vue de la survie de cette structure. Afin de promouvoir et de garder la culture Mbaka et aussi de chercher d'être ensemble et aussi amener d'autres initiatives qui n'existaient pas et aussi de garder ce qui nous ont légué par nos aînés. Le vœu de tous les membres est de voir l'ACA rayonner pour la fierté des ressortissants de ces coins. Ça fait quand même 37 ans que cette association continue à persister. Bien qu'il y ait eu de hauts et de bas, l'association s'est bas et là on est là pour continuer sur les traces de nos parents qui nous ont beaucoup aidés. Il faudrait que les gens qui viennent de partout connaissent qui est le peuple Ngwaka. Cette structure a déjà totalisé 37 ans depuis sa création. L'association socioculturelle LACA réunit des étudiants de l'ex-Grand Équateur pour une sensibilisation sur les valeurs, l'unité, l'amour et porter haut la culture. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.